Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est Stéphane Bern qui évoque cette semaine son homosexualité dans une interview accordée à Paris Match, un entretien dans lequel l'animateur révèle qu'il vit avec le même compagnon depuis 10 ans. Et ce matin, on a donc décidé de revenir sur ces animateurs qui osent parler de leur homosexualité dans les médias. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média avec tout d'abord donc cette interview de Stéphane Bern dans Paris Match. Qu'apprend-on ? Alors ce n'est pas la première fois que l'animateur de Secrets d'Histoire évoque son homosexualité dans les médias. Après avoir écrit une comédie musicale intitulée Coming Out en 2010, l'animateur a fait le sien de manière officielle il y a un peu plus d'un an dans les colonnes du Parisien. Mais là où Stéphane Bern en dit plus cette semaine dans Paris Match, c'est sur sa vie amoureuse au quotidien. D'habitude plutôt discret sur sa vie privée, il explique être en couple avec le même compagnon depuis 10 ans. Une relation dont les maîtres mots sont, je cite, la confiance et l'estime qui ont succédé à la passion après plusieurs années de vie commune. Une interview sobre, sans en dire trop, qui montre néanmoins que l'une des figures phares du petit écran en France assume publiquement son homosexualité. Et Stéphane Bern n'est pas le premier animateur télé français à le faire. Oui, et l'un des premiers animateurs télé à avoir fait son coming out, c'est Laurent Ruquier. Nous sommes en 1997, Laurent Ruquier a alors 34 ans et c'est sur scène, au cours d'un sketch de son one-man show Enfin Gentil, que l'animateur parle pour la première fois de son homosexualité. Plus tard, Laurent Ruquier expliquera que c'était, je cite, gonflé de le faire sur scène, mais que cette annonce a contribué à le libérer vis-à-vis de lui-même, mais aussi de sa famille. Plus récemment, il y a également eu Alex Good, l'un des visages phares d'M6. 2 ans après l'adoption du mariage pour tous, l'animateur de La France a un incroyable talent, a fait son coming out en présentant sa famille au magazine Gala. Romain, son mari, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs années, mais aussi son petit Elliot, né par mère porteuse il y a moins d'un an. Pour Alex Good, le fait de partager son bonheur donne envie de faire bouger les mentalités. Et c'est dans une démarche similaire qu'un autre animateur a abordé le sujet dans les médias, Christophe Beaugrand, qu'on retrouvera bientôt à la tête de Secret Story. Après avoir confié à Closer qu'il songeait à se marier prochainement avec son compagnon, le chroniqueur de 50 Minutes Inside a également fait la une du magazine Gay Têtu au mois de mai dernier. Dans ce même numéro, le magazine, qui va bientôt disparaître par ailleurs, s'interrogeait dans un dossier spécial si l'on pouvait être gay et fier à la télé. Alors justement, alors que de plus en plus d'animateurs télé, on le voit, ne cachent plus leur homosexualité, peut-on dire que les mentalités ont évolué aussi bien dans le milieu de la télé que pour le grand public, Guillaume ? Alors tout d'abord, il faut souligner que si ces animateurs font leur coming out, bien souvent ce n'est pas pour étaler leur vie privée aux yeux de tous, mais plutôt pour briser les tabous et pour que certaines personnes homosexuelles se sentent mieux dans leur peau en ayant des repères, des symboles de réussite qui s'invitent tous les jours dans les foyers des Français via la télévision. Et puis on remarque aussi que c'est la perception de ces coming out de la part du grand public qui a beaucoup évolué avec le temps. Après son coming out en 1997, Laurent Ruquier a beaucoup fait parler de lui dans les médias et il a longtemps été catégorisé comme l'animateur gay de la télévision. Aujourd'hui, on remarque que les coming out des animateurs de la nouvelle génération ne changent absolument rien à leur image auprès des téléspectateurs, ce qui est plutôt bon signe et preuve qu'un animateur homosexuel est un animateur comme les autres. On est bien loin des vieux clichés de la télévision, comme le fait qu'un animateur doit être le gendre idéal qui fait fantasmer les ménagères de moins de 50 ans. Mais si Laurent Ruquier, Stéphane Bern, Alex Good et Christophe Beaugrand sont des exemples de modernité, d'autres animateurs n'osent toujours pas assumer publiquement leur homosexualité. Certains estiment qu'ils n'ont pas à aborder ce genre de sujet dans les médias, mais d'autres n'osent pas par peur que ça ne plaise pas à leur chaîne. C'est ce qu'a expliqué Têtu dans son dossier consacré aux animateurs homosexuels. Le magazine s'est même demandé si certaines chaînes de télévision faisaient pression sur ces animateurs pour qu'ils restent dans le placard. Un attaché de presse de télévision a même confié à Têtu qu'il avait déjà déconseillé à un animateur de révéler publiquement son homosexualité par peur que cela nuise à son image. A l'inverse, on peut constater que les déclarations de Christophe Beaugrand et Alex Good semblent ne poser aucun problème à TF1 et M6, leurs chaînes respectives qui leur confient très régulièrement de nouveaux projets. Des animateurs qui s'assument, des chaînes de plus en plus ouvertes. Voilà des preuves que, comme notre société, la télévision française est en pleine évolution. Oui, je pense effectivement qu'en 2015, il n'y a plus de raison de se cacher, les mentalités évoluent et c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Guillaume Janton.